Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes, à tous. Je remercie l'Éternel pour la vie de tout un chacun de vous, de tout le monde, partout où vous êtes dans le monde entier et que vous êtes branchés, vous êtes connectés avec moi. Que l'Éternel vous bénisse. Que ça mais qui opère des miracles dans votre vie, des miracles pour la guérison, des miracles pour la délivrance, hein, des miracles pour la solution à tous vos problèmes. Au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen. Je suis venu pour continuer la troisième partie du thème. Le thème dans lequel nous sommes est intitulé l'influence du mot bonjour. L'influence du mot bonjour sur notre vie. Ce mot bonjour, cette phrase qui sort de notre bouche tous les jours, quotidiennement, à chaque instant, et que nous ignorons complètement son impact et son influence, sa force, hein, le sens ésotérique de ce mot qui sort de notre bouche, de ce geste que nous faisons tous les jours et à chaque instant. Nous sommes en train de rentrer dans les profondeurs de ce geste, de ce mot bonjour. Alors, et ceci nous a plongé dans des dimensions et des compréhensions profondes qui surgissent de cette explication par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même sens. Et qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Et nous allons voir à travers le mot bonjour. Le mot bonjour va encore nous plonger une fois encore dans une autre dimension aujourd'hui. Et l'Éternel va nous parler, va nous éclairer avec sa lumière. La parole de Dieu est sa lumière. Mais avant de continuer le développement de ce message, j'aimerais souligner quand même un mot et je vais juste vous parler de ce mot, puis nous allons évoluer. Ce mot, c'est le mot monde. Puisque au début, je vous ai salué, j'ai dit bonjour tout le monde. Maintenant, qu'appelle-t-on réellement le monde, c'est-à-dire l'univers? L'univers, uni pour être vert. Lorsqu'on parle de la couleur verte, on parle de la santé, de la prospérité, de l'épanouissement, d'abondance, de l'abondance, l'abondacité, de l'abondance. Et voilà, le monde, l'univers, se dit en hébreu Olam, Ha-Olam, le monde, Ha-Olam. Et la signification, le sens exact du mot monde, Ha-Olam en hébreu, signifie le voile ou le couvercle. Le voile, quelque chose qui cache quelque chose. Le couvercle, le voile. Donc, dans ce sens, si nous voyons effectivement ce monde dans lequel nous sommes et nous croyons que tout est ouvert comme ça, que le monde est ouvert, laissez-moi vous dire que nous sommes sous un voile. Sous un voile, nous sommes sous un couvercle. Quelque chose se renferme sur nous. Quelque chose se renferme sur nous. C'est la nature même, c'est l'essence même de la création du monde. C'est sa nature, ça. Le monde a pour nature de voiler, de couvrir quelque chose. Le monde a été bâti sur ce principe divin, sur cette loi divine. Et l'Éternel même qui a créé son monde dans ce principe-là, lui-même, il avait expérimenté tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous devons savoir, j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, l'Éternel même qui nous a créés, qui a pu permettre cela à ce que cette chose nous arrive
nous devons savoir que l'Éternel est en quelque sorte la première personne qui avait expérimenté cela. Et il le savait, il avait pesé cela. Donc, avant que la situation, peu importe la situation fâcheuse, ainsi de suite, l'Éternel, avant que cette chose ne t'arrive, avant que la situation difficile ne s'approche de toi, avant que les problèmes ne viennent vers toi, il faut savoir que l'Éternel a déjà expérimenté cela et l'Éternel sait très bien le poids de ce problème. L'Éternel a bien pesé, pesé les problèmes, les difficultés et l'Éternel t'a pesé toi aussi avant d'effrayer le chemin à cette situation-là, à ce problème-là, de venir vers toi. Et toute souffrance qui vient vers nous, l'Éternel a déjà tracé une porte de sortie. Et l'Éternel sait que son poids ne peut jamais te soulever. Son poids ne peut jamais t'ébranler. Et l'Éternel a déjà tout pesé sur une balance, dans une balance. Et l'Éternel sait très bien, et il le savait très bien, que toi, tu es plus pesant que cette situation, que ces problèmes. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel a pu laisser ce problème vienne vers toi, afin que son nom soit glorifié en toi. Alors, peu importe la condition dans laquelle quelqu'un se trouve actuellement et cette personne voulait abandonner, se suicider, se décourager, je vous encourage ce matin que ce problème-là est venu puisque ta gloire est déjà là. Alors, il faut juste avoir de la persévérance et tout va aller pour de vrai et pour de bon. Maintenant, je suis en train de dire le mot monde, monde qui signifie le voile. Donc, nous demeurons, nous tous, nous demeurons dans ce voile-là, dans ce voile quiconque, toute naissance, nous demeurons dans ce voile-là. Il y a quelque chose qui nous voile. Le monde, c'est sa nature. C'est la raison pour laquelle l'Éternel même avait subi ce que nous subissons tous et toutes aujourd'hui et que nous gémissons. Alors que la solution, une fois que l'Éternel même avait traversé tout cela, il avait laissé la solution tout auprès de nous. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire nous aussi pour pouvoir s'affranchir, pour pouvoir connaître la vérité? Alors nous devons sûrement et sincèrement marcher dans ses traces, dans ses pas, dans les pas de l'Éternel, dans les traces de l'Éternel que Yehoshua HaMashiach nous a révélé. Nous devons marcher selon les préceptes, les commandements de l'Éternel. C'est la seule chose, c'est le seul pouvoir que nous avons pour pouvoir déchirer le voile, pour pouvoir briser la carapace, puisque le but de mon cours, le but de mon message, de mes messages, c'est de vous, c'est de transformer quelqu'un, ou soit c'est de briser la carapace que nous portons sur nos dos. C'est comme si nous sommes des tortues. Des tortues, nous portons cette carapace dure, épaisse sur notre dos, qui devient un lourd fardeau sur notre dos. Tant que nous sommes toujours dans cet état de tortue, alors nous n'allons pas accomplir la volonté de Dieu, la volonté de l'Éternel dans notre vie. Alors, que faut-il faire? Il faut briser cette carapace. Il faut quitter état tortue et aller état lion. Je m'explique. Tant que nous demeurons sur cette carapace, nous n'allons jamais accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. Et cette mission, c'est de révéler l'Éternel, la puissance de l'Éternel, qui est l'Éternel. C'est d'agir comme Éternel, puisque nous sommes créés dans son image et dans sa ressemblance. Et maintenant, nous voici sous un voile.
Il y a un voile qui nous couvre, comme la tortue qui se cache dans sa carapace. Cette carapace qui est lourde, cette carapace qui l'empêche de vite se réaliser, de se manifester, de manifester la gloire de Dieu. Nous aussi, nous sommes coincés dans le même schéma. C'est ce qui se passe. Alors, tant que nous sommes des tortues, tant que nous demeurons état tortue, nous n'allons jamais accomplir la volonté de l'Éternel. Il faut briser cette carapace. Il faut quitter état tortue pour revenir état lion. Lion, c'est le roi de toute la forêt. C'est le roi qui domine. Lion, si lion crie, si lion rugit dans la forêt, alors il y a un silence absolu. Lion a ce côté de dominateur. Il domine, il règne avec autorité, avec puissance. C'est comme ça l'Éternel. Rappelez-vous du début, il a dit, je vous donne tout. Allez dominer, la domination. C'est la raison pour laquelle nous devons quitter état tortue, puis aller état lion, c'est-à-dire la rigueur, la force divine.